Aujourd'hui, un hommage à Wangari Maathai, prix Nobel de la paix. Son nom n'est pas assez connu en France. En Afrique, et singulièrement au Kenya, il est pourtant un trésor vivace, un rayon d'espoir. Prix Nobel de la paix en 2004, Wangari Maathai s'était presque fait une spécialité d'être chaque fois la première, l'innovatrice, la défricheuse. Première femme d'Afrique de l'Est à obtenir une licence en biologie dans une université américaine en 1964. Première femme docteur de l'université de Nairobi, spécialisée en médecine vétérinaire en 1971. Tout cela grâce à sa mère, une fermière comme toute sa famille, et qui tient à ce que, malgré son statut d'aînée, et donc vouée d'office à se soucier de ses frères et sœurs, Wangari aille à l'école. Elle est si brillante qu'elle obtient des bourses, fait le parcours que l'on sait aux États-Unis, plongée dans le mouvement des droits civiques, et revient triomphalement chercher le plus haut titre universitaire à Nairobi. Première partie de cette vie passée à être une pionnière, première d'une fratrie, première à l'école, première dans l'histoire universitaire américaine et kenyane. Dans son magnifique discours d'acceptation du prix Nobel, Wangari Maathai précise que son combat écologique a puisé sa source dans son enfance rurale auprès de ses parents fermiers. Au moment de conclure, dit-elle, je reviens à mon enfance, quand je me baladais près d'un ruisseau à côté de notre maison, afin de chercher de l'eau pour ma mère. Je buvais l'eau du ruisseau. Je jouais dans les buissons d'herbe aux flèches. J'essayais en vain de ramasser les petits œufs de grenouille, croyant qu'ils étaient des perles. Mais à chaque fois que je tentais de les saisir avec mes petits doigts, ils se brisaient. Plus tard, j'ai vu des milliers de têtards, noirs, énergiques et frétillants dans l'eau claire, contre le fond de la terre brune. Tel est le monde dont j'ai hérité de mes parents. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, le ruisseau s'est asséché. Les femmes parcourent de longues distances pour chercher de l'eau, qui n'est pas toujours propre, et les enfants ne sauront jamais ce qu'ils ont perdu. Le défi consiste à restaurer ce genre de ruisseau, retrouver ces merveilleux têtards et redonner à nos enfants un monde de beauté et d'émerveillement. À cette époque, en effet, les fermes industrielles remplaçaient les fermes traditionnelles. Le Kenya rejoignait une mondialisation des échanges qui faisait fluctuer les denrées essentielles selon des prix insaisissables. Partout, les terres étaient malmenées et le quotidien des femmes bouleversé. Devant ce spectacle, elle s'exclame « Les femmes sont les premières victimes, dit-elle, et les premières spectatrices de cette catastrophe. Elles ne savent comment faire face aux lourds mécanismes de la spéculation, aux variations des prix des matières premières, aux contraintes politiques. Elles ont le sentiment d'être impuissantes et vouées à n'être que les jouets de ce destin écrit par d'autres. Eh bien, détrompez-les. Faisons ensemble quelque chose de révolutionnaire, de simple, qui leur fera voir qu'elles peuvent tout à leur échelle, pourvu qu'elles soient unies. Reprenons un geste ancien, presque banal, qui changera leur vie. Plantons des arbres. Car pour les femmes africaines, la solution était sous leurs yeux. Planter un arbre est simple, donne des résultats rapides. Et peu à peu, en 16 ans, 30 millions d'arbres ont été plantés. 30 millions d'arbres, ce sont des milliards de racines qui retiennent l'érosion des sols due à l'exploitation intensive, qui permettent d'évoluer dans un milieu où la vie reprend ses droits, à l'ombre de leur ramage et de lutter contre le réchauffement climatique. Son parcours politique, comme celui de Mandela, est marqué par la répression, les prisons miteuses, l'acharnement judiciaire. Comme cet épisode à la fois sinistre et drôle, où en pleine procédure de divorce, son mari argua qu'elle était trop insoumise, trop éduquée, trop têtue, trop forte, ayant trop de succès pour qu'il puisse vivre avec elle, et où le juge se permit de décréter cela vrai. Wangari Maathai réplique alors que ce juge ne peut être qu'incompétent ou corrompu, et elle est aussitôt jetée en prison. Cette femme ne mâchait pas ses mots, n'avait peur d'aucun puissant. Seul son amour pour les siens et sa foi dans la liberté des femmes, véritable pont entre deux générations éduquant la génération suivante, la guidait. Figure bouleversante et source d'inspiration, Wangari Maathai, The Woman of Trees, a appliqué ses principes de liberté et d'insoumission jusqu'à la fin de sa vie en 2011, demandant expressément qu'on ne coupe pas d'arbres pour son cercueil.
Bien d'autres récits pourraient être faits sur cette pionnière du combat climatique. J'ai donné son nom à la plus grande salle de programmation du Bourget à la COP 21. J'avais trouvé qu'elle avait tellement compris avant l'heure notre responsabilité. Elle disait ceci. Dans le cours de l'histoire, il arrive un moment où l'humanité est appelée à s'élever au plus haut niveau de conscience pour atteindre un terrain moral plus élevé. Un temps où nous devons nous débarrasser de notre peur et donner de l'espoir aux autres. Oui, Wangari Maathai, c'est ce que nous avons fait en réunissant la COP 21 et en réussissant l'accord de Paris sur le climat. Nous devons maintenant l'appliquer, ne serait-ce que par respect pour le travail que vous avez accompli.